Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'octobre pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo, donc juste sous la vidéo, deux liens qui vont vous permettre de calculer votre ascendant et de votre lune et ensuite de regarder les vidéos qui se réfèrent à ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est une lecture d'ordre général. Je m'adresse à un maximum de personnes. Néanmoins, il se pourrait que certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre situation particulière. Vous pouvez toujours me joindre par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions qui sont relatives au tirage indiqué, ou alors si vous souhaitez une consultation privée qui, elle, sera complètement personnalisée. Merci à toutes les personnes qui regardent des vidéos, merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, qui postent des commentaires et qui partagent les vidéos auprès de leur entourage. Amis taureau, ascendant taureau et lune en taureau, voici vos chiffres et jours de chance pour ce mois d'octobre. Pour le domaine sentimental, vous pouvez compter sur le 17 et le 22. Pour le domaine financier et matériel, ce sera plus autour du 29. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 4, le 15, le 20, le 21 et le 31. Alors, ce mois d'octobre va être le moment pour vous concentrer, est un bon moment en fait pour vous concentrer sur votre voix intérieure, sur votre intuition, sur la direction que vous voulez donner à votre vie. Donc c'est un mois qui est plutôt individualiste, je dirais. Vous avez traversé des moments, dans les mois précédents, là vous avez traversé des moments où tout allait très très vite, l'énergie était vraiment dans le mouvement, le dynamisme, on allait de l'avant, vous n'aviez pas vraiment le temps, vous n'avez peut-être pas vraiment pris le temps de vous poser la question de votre, de vos objectifs de vie, hein, donc à court, moyen, long terme, etc. Même en termes de progrès intérieur, en termes de développement de soi, développement personnel, etc., connaissance de soi, vous n'avez pas forcément pris le temps d'avoir cette démarche-là, et c'est ce qui va se passer, ce mois-ci. Vous avez la possibilité d'avoir vraiment un très très bon point de vue à la fois sur vous et sur les autres. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre de personnes qui viendront vers vous pour solliciter de votre part un rôle de confident, un rôle de conseiller. Et ce rôle-là, vous ne pourrez bien le tenir que si vous avez vous-même fait votre propre analyse de vie et si vous arrivez à déterminer quels sont les changements en fait, quelles sont les modifications qu'il faut que vous apportiez dans votre propre vie. Octobre est également un mois important pour faire attention en fait aux besoins de votre corps, d'accord ? Faites attention aux messages de votre corps. Certains d'entre vous vont devoir se mettre au régime ou alors vont devoir faire un petit peu de sport, un petit peu d'exercice. J'ai l'impression que pendant tous ces mois-ci, le corps et ses besoins ont été un petit peu négligés. Donc vous avez certainement été dans une suractivité, dans une une surdépense en fait physique. Et là maintenant, c'est le moment de lever un petit peu le pied, d'arriver à un meilleur équilibre, de rechercher un meilleur équilibre, d'aller vers plus de modération. Ce mois-ci, voilà, essayez de bien alterner les moments de travail avec des moments de repos, d'accord ? Et si c'est possible, prenez vraiment des week-ends, des journées, etc., pour vous reposer, dormir, vraiment recharger vos batteries en fait, hein. Et évidemment avoir un régime alimentaire qui soit adapté, beaucoup de fruits, etc. N'hésitez pas à prendre des compléments alimentaires en vitamines. Donc je ne fais pas de consultation santé, j'essaye simplement de vous inculquer quelques conseils en fait alimentaires pour que vous puissiez traverser les énergies de ce mois dans les meilleures conditions possibles. Sur le plan professionnel, vous êtes très très persuasif, vous êtes très efficace dans tout ce qui concerne la vente, la relation clientèle, les négociations. Vous avez la possibilité, alors vous allez être très très objectif, très logique, vraiment dans l'efficience, et votre domaine professionnel devrait être très productif, hein. Vous devriez vraiment toucher, avoir des primes, etc. en lien avec votre investissement sur le plan professionnel. Pour tous ceux qui sont... Donc c'est toujours pareil, hein, comme pour les autres signes,
Vos capacités de communication, vos capacités surtout en ce qui concerne l'écriture, donc beaucoup de mails, etc., beaucoup d'écrits, sont en hausse. Hein. Donc non seulement ça va être très productif, mais en plus vous allez avoir la capacité d'apporter une plus grande attention en fait aux détails. Quoi d'autre pour le plan professionnel, je pense que j'ai fait le tour. Donc comme je vous ai dit, les domaines favorisés ce mois-ci sont la vente, les relations publiques, éventuellement les professions scientifiques comme donc la médecine, les vétérinaires, l'industrie pharmaceutique, etc. Pour le domaine sentimental, alors tout équilibre est à rechercher, hein, à la fois dans votre vie personnelle et dans votre vie sentimentale. Hein, ça se répercute aussi, c'est un effet boule de neige. Donc dans les relations, il faut chercher aussi un meilleur équilibre, il faut vraiment chercher un compromis, beaucoup échanger avec votre partenaire, ne pas prendre les choses de façon personnelle, ne prenez pas les choses trop à cœur, ne voyez pas le mal partout, surtout là où il ne se trouve pas. Si votre partenaire vous fait une réflexion, ce n'est pas nécessairement pour vous heurter, c'est peut-être pour ouvrir la conversation sur un certain sujet qui lui tient à cœur. Autre chose, voilà, donc comme je vous disais, ne prenez pas les choses personnellement, ne vous focalisez pas uniquement sur votre point de vue, sur vos besoins, sur votre perception du couple. C'est important, si vous êtes en couple avec quelqu'un, bien évidemment, c'est important de laisser la personne s'exprimer. Ne prenez, n'ayez pas de conclusion, ne faites pas de conclusion trop hâtive, d'accord ? Laissez à la personne l'opportunité de peut-être pas se justifier, mais de vous expliquer aussi son point de vue. Et ça, c'est valable en amitié aussi. En ce mois-ci, vous aurez vraiment cette tendance à voir les choses un petit peu tout noir ou tout blanc, alors qu'il y a une zone de gris et il y a peut-être des données que vous n'avez pas au moment où vous tirez vos conclusions selon l'attitude d'une personne. Les conflits sont parfaitement évitables. Et je ne pense pas que ça vaille la peine, ça vaut vraiment pas la peine d'en arriver là ce mois-ci. Puis si vous n'arrivez pas à communiquer avec une personne, soit avec votre partenaire, il vaut mieux peut-être remettre la discussion à plus tard et ne pas chercher à forcer les choses. Donc que ce soit dans les nouvelles ou les anciennes relations, comme je vous ai dit, la communication c'est quelque chose de très très important. Essayez d'expliquer votre point de vue sans accuser l'autre. Parlez des sentiments que vous ressentez, parlez de vos ressentis, mais n'incriminez pas l'autre immédiatement. Pour les taureaux qui sont célibataires, octobre n'est pas forcément. Octobre est un mois qui est plutôt neutre pour les célibataires. C'est pas forcément là que vous allez rencontrer, vous allez avoir un super coup de cœur, etc. C'est un mois qui est neutre. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, à mon avis, ce sera plus comme l'énergie en fait en amour pour les célibataires ce mois-ci n'indique rien de particulier. Donc si vous rencontrez quelqu'un, il se pourrait que ça dure, il se pourrait que ça ne dure pas. Il n'y aura rien de... Je ne pense pas que vous ayez des sentiments vraiment très très forts pour la personne que vous allez rencontrer. Ce sera peut-être plus un partenaire de circonstance. Pour la guidance amour, la carte que j'ai tirée pour vous ce mois-ci, c'est la carte qui nous dit donc conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est exactement ce que je vous disais précédemment. C'est important d'être dans une vraie honnêteté en fait, d'échange. Et quand vous discutez avec votre partenaire, vous devez avoir la volonté de faire avancer les choses. Que ce ne soit pas juste une série d'incriminations, etc. Pour la semaine 1, nous avons les 7 chouettes, la maladie et le 3 de cœur. Alors, vous commencez ce mois d'octobre par une carte qui est absolument magnifique. Donc, les 7 chouettes qui sont un présage de bonheur. C'est un présage de bonnes nouvelles. Alors ça, c'est l'énergie générale. On a la possibilité d'accéder à plus de connaissances, d'accéder à plus de savoir. Ça rejoint ce que je vous disais par rapport à la connaissance de soi. La maladie, c'est une carte qui n'est pas nécessairement négative. Elle évoque surtout un repli sur soi, ce qui est tout à fait normal, parce que si vous êtes dans une meilleure connaissance de vous, généralement, ça ne se passe pas en public.
Donc c'est plutôt dans l'intimité du foyer. Vous voyez ce personnage qui est sur son sofa avec ses deux compagnes, hein. Ça c'est un petit peu vous. Vous allez rester chez vous, dans votre domicile, dans votre foyer, et vous êtes accompagné de personnes de confiance à qui vous pouvez parler de vos états d'âme et qui sont là pour vous écouter. Avec le 3 de cœur, on a cette confirmation qu'il y a des gens proches de vous dans votre famille qui sont là pour vous apporter un soutien, une harmonie affective et vous aider à remonter la pente si vous descendez trop bas dans cette introspection. Sur la semaine 2, nous avons le pan, nous avons le 6 de faucille, nous avons le cavalier de cœur. Donc le pan, c'est l'arrivée de nouvelles. Avec le 6 de faucille, ce sont des nouvelles sur le plan financier, matériel, professionnel. Ce sont des retards. Des contrariétés, des contrats qui étaient prévus, qui vont finalement être reportés, voire annulés. Sont des choses qui ne se passent pas forcément comme elles étaient prévues au départ, mais il faut s'adapter. Et ce cavalier de cœur, il est là pour vous soutenir en fait, c'est un messager. Il peut s'agir d'un de vos collègues, il peut s'agir d'un ami, d'un frère, d'un quelqu'un de proche, mais qui a une influence qui est quand même positive sur cette question. Et c'est surtout quelqu'un qui est dynamique. Les cavaliers représentent toujours des personnages qui sont dynamiques, qui sont dans l'action, dans le mouvement. En semaine 3, nous avons le tigre, la sorcière et la reine de carreau. Donc avec le tigre, on commence avec une énergie qui est très terrestre, qui est bien ancrée sur terre. Donc ça signifie que vous allez, à l'issue de cette introspection, vous allez pouvoir découvrir vos talents, vous allez découvrir des compétences que vous ignoriez peut-être, vous allez découvrir une nouvelle facette de vous-même. Et c'est cette nouvelle facette finalement qui est symbolisée par la sorcière. La sorcière n'a pas seulement une interprétation négative dans le sens où quelqu'un vous veut du mal ou alors que vous voulez du mal à quelqu'un. La sorcière représente aussi toutes les ressources qui sont cachées, elle représente tout le potentiel qui est caché, tout ce qui est caché et qui ressort comme ça à la lumière. Tout ce qui est caché et qu'on peut utiliser, donc les forces occultes, alors pas forcément dans un sens spirituel, mais ça peut être tout ce qui nous est caché, mais qui peut ressortir en fait si on travaille sur notre intuition et si on a un rapport à la vie qui est beaucoup plus basé sur le pouvoir intuitif. Et avec cette dame de carreau, ça veut dire que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui peut être un conseiller spirituel, un thérapeute, quelqu'un qui travaille dans les énergies et qui peut éventuellement vous aider à faire ressortir ce potentiel-là. Si ce n'est pas quelqu'un qui travaille dans les énergies, c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans les ressources humaines, dans des métiers où on est en quête de talent, où on sait faire ressortir le talent de chaque individu. En dernière semaine, nous avons la roue de poisson, le 3 d'écus et la main de Fatma. Donc avec la main de Fatma et la roue de poisson, on a un changement qui est positif qui se met en place. Cette configuration-là est très intéressante pour les taureaux qui travaillent par exemple sur la loi de l'attraction. Si vous voulez manifester quelque chose, ça va être possible sur cette 4e semaine. Donc travaillez vraiment sur vos objectifs, travaillez sur ce que vous avez envie de voir se matérialiser parce qu'il y a une conjonction en fait qui sera extrêmement favorable à la fin du mois d'octobre. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis taureaux. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.